Ok, aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi vous êtes obligé d'avoir une caméra 360 dans votre sac. Aujourd'hui, on va parler de l'Insta360 X4. Alors, si vous êtes prêts, j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. Asseyez-vous, prenez-vous un petit thé, un petit café, une petite boisson fraîche et puis on attaque la vidéo maintenant. Si vous aimez la photo, la vidéo, les tutos, les tests matos, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à me liker un maximum la vidéo. Et puis n'hésitez pas à dialoguer en box commentaire et puis à partager la vidéo. Alors vous allez me dire que j'abuse un petit peu sur le fait de toujours avoir une petite caméra 360 avec soi. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer moi mon utilisation et je pense que ça va vous intéresser. Déjà par rapport à son gabarit, elle est toute petite, toute fine, elle se glisse dans une poche et c'est réglé. On peut filmer en 8K, en 30 images par seconde. Alors autant vous dire qu'en pleine journée, la qualité vidéo est vraiment excellente. On va commencer par le commencement. Comment fonctionne une caméra 360? Alors c'est très simple. Vous avez deux objectifs, un de part et d'autre de la caméra qui filment chacun à 180 degrés. Donc ce qui nous fait un total de 360. Et ce qui se trouve entre les deux capteurs, on appelle ça l'angle mort. Donc c'est pour ça que quand on va venir y fixer une perche, cette dernière va devenir invisible parce que tout ce qui se passe entre les deux va venir disparaître tout simplement. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique quand on filme avec des caméras 360. Et puis, un autre avantage de filmer en 360, c'est que vous pourrez faire ce que vous voulez en post-production. Vous allez pouvoir cadrer comme vous le souhaitez. Donc, vous lancez l'enregistrement de la caméra, vous ne vous souciez de rien. C'est après, en post-production, vous allez venir recadrer et du coup, montrer ce que vous voulez montrer à l'image. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est pour ça que moi j'adore vraiment avoir une caméra 360 avec moi dans mon sac tout le temps. Une autre chose que j'adore sur cette caméra, c'est qu'on a la possibilité, une fois qu'on a filmé, de venir recadrer comme on le souhaite dans l'image. Faire des zooms, faire du dézoom. Vous avez également la possibilité de venir sortir votre vidéo soit en 16:9, soit en 9/16 pour les réseaux. Alors autant vous dire que depuis que j'utilise des caméras 360, pour faire des stories Instagram, c'est du bonheur à l'état pur. Premièrement, c'est une caméra que j'utilise souvent pour faire du POV. Vous savez, c'est la vue à la première personne. Donc quand je fais de la street photo, je me la mets avec le harnais sur le torse. Ça me permet d'avoir un beau champ de vision. Car l'intérêt de cette caméra, quand même, vous avez trois angles. Donc vous avez un ultra grand angle, un grand angle et puis une version un peu moins déformée. Mais bon, moi généralement, j'utilise l'ultra grand angle. Ça me régale parce qu'on voit un maximum de choses à l'écran. Et surtout, on voit mes mains, mon appareil photo et puis ce que je suis en train de photographier. Donc pour faire du POV, je dois vous dire que les caméras 360, c'est vraiment l'idéal pour ça. Alors je m'en sers également quand je fais du vélo pour montrer un petit peu ce que je vois, ma vision. Et puis pareil, quand je fais de la moto ou encore quand je conduis une voiture, j'aime bien mettre ma petite caméra afin de montrer mes bras avec le volant, qu'on voit un petit peu aussi la route, le capot. Voilà, ça c'est vraiment des plans que j'aime beaucoup faire avec des caméras 360. Deuxième intérêt pour moi, c'est de l'utiliser tout le temps avec une perche. Donc moi j'ai une perche de 3 mètres, ce qui me permet de faire des plans style drone alors qu'il n'y a pas de drone. Tout simplement, je prends ma perche, je l'étends à 3 mètres, je mets ma caméra et puis je pars marcher, je pars faire du vélo, de la moto et ça fait des shoots de folie. On a l'impression qu'un drone nous suit alors que non, pas du tout. Et ça, c'est très intéressant quand on veut par exemple se filmer à faire du vélo comme moi en centre-ville. Donc vous l'avez compris, centre-ville, drone, vélo, ça fait beaucoup de choses. Donc je viens mettre ma perche par exemple derrière moi et puis je pars faire du vélo dans le centre-ville. On a l'impression qu'on a un drone qui nous suit. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Troisième utilisation, je m'en sers quand je fais des prestations, quand je suis tout seul, qu'on ne peut pas me filmer. Quand je veux garder des souvenirs, par exemple des BTS ou quoi, je prends ma caméra, je la mets sur un petit trépied. Généralement, j'ai un petit GorillaPod, je le pose dessus parce que ce qui est bien avec un GorillaPod, c'est qu'on peut venir la fixer n'importe où sur une barre, sur une poignée de porte, par terre, sur un plan de travail, sur une table, voilà. Le GorillaPod est, je trouve, un accessoire indispensable également avec une caméra 360. Moi, quand je suis tout seul, je sors ma petite caméra 360, je la pose à un endroit et peu importe l'endroit où elle est posée, je sais que je vais pouvoir me recadrer et voir un petit peu mon évolution, là où je vais, pour me faire des petits BTS de tournage. Et ça, je dois dire que c'est assez stylé. Moi, j'aime bien. Ça me permet d'avoir des rushs de moi en train de travailler et ça, j'adore. Une autre utilisation que j'aime beaucoup faire avec une caméra 360,
c'est des timelapses. Pourquoi j'adore ça? Tout simplement avec une 360, une fois qu'on va poser la caméra et des mouvements avec la caméra qu'on ne pourrait pas faire avec un boîtier. Si on le pose par exemple sur un trépied, il va filmer droit devant et puis basta. Là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir venir bouger dans l'image. Et ça, pour faire le timelapse en mouvement, franchement, je me régale. Je peux que vous le conseiller. Essayez de faire un timelapse avec une caméra 360 et vous ne reviendrez plus en arrière. J'adore faire également des hyperlapses avec une caméra 360. C'est beaucoup plus simple qu'avec un boîtier. Je vous rappelle, sur un boîtier, pour faire un hyperlapse, il faut faire une photo, avancer d'un pas, faire une photo, avancer d'un pas, faire une photo, vous l'avez compris. Alors qu'avec une caméra 360, vous lancez votre hyperlapse et vous marchez, vous faites ce que vous avez à faire et vous aurez le rendu que vous voulez avec une bonne qualité. Et surtout, en post-production, vous allez moins vous prendre la tête à venir réorganiser les photos, faire de la stabilisation, etc. etc. Voilà. Avec une 360, il n'y a rien de tout ça. Vous la branchez, vous marchez, vous faites votre hyperlapse et puis basta. Pour conclure cette vidéo, tu l'as compris, je pense que tu as dans l'obligation d'avoir une caméra 360 avec toi dans ton sac. Non, je plaisante. Tu fais ce que tu veux, je ne t'influence en rien du tout. Je te conseille juste, moi, ce que je fais pour moi, peut-être que ça ne te conviendra pas. Mais je trouve quand même que d'avoir une caméra 360 est très intéressant. Et puis, alors ce modèle de la X4 de chez Insta360, c'est que dans ce petit boîtier minuscule, tu as deux caméras en une. Donc tu as une caméra 360, mais tu as également une caméra d'action qui filmera uniquement en 4K. Tu choisiras juste de quel côté tu veux filmer. Moi, généralement, je filme de ce côté parce que de l'autre côté, je le garde avec le retour vidéo. Voilà. Et pareil, quand je me fais des stories Instagram, je me filme et je peux me regarder, je fais ma petite story Instagram pour vous donner quelques petites infos et je me filme avec ça parce que je me fais le film en 9/16 et je n'ai pas à venir à me prendre la tête après en post-production. J'enregistre en 9/16 et je balance directement en story Instagram. Je gagne un temps de fou furieux, c'est vraiment excellent. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en box commentaire et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, sortez, prenez des photos, éclatez-vous, filmez, mais surtout, faites attention à vous. Allez, la bise, bye bye!